Bonjour à tous. Donc réveil matinal, hein. Vous voyez, mon quartier autant durable à Limeil. Aujourd'hui je vais faire une promenade d'à peu près 17 km. Alors l'avantage de cette promenade c'est que c'est quasiment du plat. Donc j'ai pas trop de dénivelé. Les seuls dénivelés que j'ai c'est que j'ai par exemple là pour passer au-dessus de la voie ferrée. Voilà, c'est juste c'est juste passer les faisceaux routiers, autoroutes et ferroviaires et la Seine. Parce que l'objectif du jour, c'est d'atteindre la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Bon, c'est pas très loin, c'est 1 heure de marche. Et après, de descendre la Seine, non pas côté Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi, mais Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-Roi. Donc, je vais passer au-dessus du pont de la Seine de Villeneuve, le pont de Villeneuve, puis ensuite, je vais aller jusqu'au pont de Choisy-le-Roi. Ensuite, tirer tout droit pour aller jusqu'à le Cafron Pompadour. Et ensuite, comme vous savez sur une précédente vidéo, soit je me sens un peu fatigué et je décide de rentrer par le bus, qui peut me ramener quasiment à côté de chez moi, ou je fais les 4 km et demi qui me restent à pied, et là j'ai encore une petite heure de marche. Donc normalement la marche va se faire en 3h30, 4h à peu près. Ça dépendra de mes pauses que je vais faire, de comment je me sens. Voilà. Et là on va commencer une des rares difficultés de la journée, c'est-à-dire passer au-dessus de la voie ferrée. Alors de ce côté-là, c'est bien, c'est qu'on est un peu plus haut par rapport du côté de Valenton, de l'autre côté. Donc j'ai quasiment pas de dénivelé. Alors que l'autre côté, j'ai un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Et on va aller faire donc la petite coulée verte qui relie la plage bleue jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Allez, à tout à l'heure. Alors ouais, mon chemin de retour, hein. Donc là, je vais aller retourner dans les parcs. Parce que vous avez déjà vu ma vidéo sur les boucles sud du Val-de-Marne. Là, c'est par là que j'étais rentré. Donc là, je fais le même circuit pour aller jusqu'au niveau de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Et ensuite, je vais au niveau de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà. Et j'ai décidé aussi de faire ce parcours sans mes bâtons. Parce que je pense que, comme j'ai pas beaucoup de dénivelé, bon, c'est un peu la longueur qui est un peu longue, c'est que ça fait 17 km. Mais c'est un bon entraînement, donc je vais faire ce parcours de 17 bornes à peu près, sans bâton. Et là, j'ai à peu près encore 45 minutes au moins pour marcher jusqu'à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, je viens de passer l'autre parc et donc vous voyez, je suis ici. Et maintenant, je vais aller faire tout ça pour aller jusqu'à l'avenue Anatole France à Valenton, à Villeneuve-Saint-Georges. Les couleurs automnales. Et on est mi-octobre quand je tourne cette vidéo. Voilà, ça y est, j'arrive à la fin du parc. Donc on arrive à l'avenue Anatole France. Et là, ça fait une bonne demi-heure déjà que je marche. Et maintenant, bon là, il y a l'avion qui passe, hein, on est sous le corps aérien d'Orly. Hein. Et maintenant, là, on arrive donc à avenue Anatole France. Puis maintenant, direction la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Donc là, j'en ai pour 20-25 minutes à peu près de marche pour arriver jusqu'à la mairie. Et puis ensuite, après, on va passer sous la voie du RER pour aller sur le parking du RER. Voilà, juste à côté, on a la petite église qui est là. On voit le clocher. Voilà. Et là, tout de suite, au niveau de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Bah voilà, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Par là-bas, juste derrière les arbres, on voit la gare. Et nous, on va aller sur le parking pour passer par derrière. Et en plus, vous voyez, il y a un train qui arrive sur la voie ferrée. Donc là, on va traverser. Puis on va aller de l'autre côté et on commence à voir la Seine. Voilà, en plus, ça s'appelle la rue de la Marne. Et vous avez la Seine en face. Donc voilà, il y a quelques péniches au niveau de la gare. Et le parking de la gare. Donc nous, on va aller de l'autre côté.
Là il y a les maisons de l'autre côté de la Seine, c'est là qu'on va. Donc là il y a le pont là-bas. Et là je suis en train de monter. Tiens, il y a le RER D qui vient de passer. Et nous on va prendre le chemin qui est là ou pas. Parce que là j'ai l'impression parce que ça là il y a un petit problème. Ah non, peut-être pas. Parce que là on a le GR2 qui est là. Donc, je peux passer par là. Donc là, regardez bien, il y a une croix ici. C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça, comme je vous avais dit, c'est le chemin qui relie Paris à Montgeron. Donc là, c'est la première étape avant d'aller sur Vézelay, bien sûr. En 12 jours ou 13 ou 14 jours, ça dépend du temps que vous mettez. Et là, il doit y avoir un GRP qui doit être ici. Je sais pas c'est lequel. Mais c'est pas grave, on va passer par le GR2. Voilà, on va passer par là. Hop, là on est sur le GR2. Une petite colonie de cygnes ici présent. Il y en a d'autres qui sont juste là. Et là on va pas tarder à prendre le pont. Dans la pénombre vous voyez pas, mais il y a le clocher de l'église. Donc la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Et au printemps prochain, il y aura une nouvelle ligne de train qui ira Paris à Lyon. Il y a la ligne classique avec un train Ouigo qui sera tout rose. Le train sera tout rose. Les étapes c'est Paris, Bercy, Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Châlons, Mâcon et après Lyon, PRH. Donc 4 heures, presque 5 heures de train. Voilà, regardez. Voilà, il y a une péniche qui arrive. Et là on prend donc le pont de Villeneuve. Les ponts de Villeneuve, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi. Voilà, je suis sur le GR2, hein, donc c'est bien ce qui me semblait. Alors je sais pas par où le chemin passe, le chemin de Compostelle. Je pense qu'il doit passer soit par en dessous, il tourne à gauche, soit il passe tout de suite par la vieille ville de Villeneuve-Saint-Georges et ensuite il part sur Montgeron. Et où là il vous reste à peine 3 quarts d'heure de chemin pour arriver jusqu'à l'église de Montgeron, 3 quarts d'heure, 1 heure à peine. Voilà, regardez, on voit encore nos signes. Voilà, et donc là on va aller prendre le chemin du halage et là j'ai 5 bornes pour rejoindre le pont de Choisy. Voilà, ça y est, là je suis passé par le pont. Donc là on doit voir les signes par là mais je les vois pas trop. Donc là vous voyez que le GR2 et le GRP ne passent pas par là, passent de l'autre côté. Il y a un PR quand même qui est par là, mais nous on va aller longer on va passer par là. Et par là donc on est à 4 km je pense de la gare d'Athis-Mons, je sais pas trop. Je crois que c'est 4 bornes à peu près. Et ensuite vous avez le sentier de la vallée de l'Orge qui permet de relier la gare d'Athis-Mons jusqu'à la gare d'Arpajon en suivant la vallée de l'Orge. Et Arpajon c'est la deuxième ville étape de la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller en direction d'Orléans. Normalement, la première étape, je crois que c'est Paris-Massy-Palaiseau, Massy-Palaiseau-Arpajon, puis après Arpajon-Étampes, puis après Étampes, je sais plus où. Et après, normalement, 6 jours de marche, vous arrivez à Orléans. 6 ou 7, ça dépend après du rythme que vous prenez. Et donc nous, mais bon, on va pas passer par là. Hein. Juste pour vous dire que la Athis-Mons-Arpajon, moi je l'ai déjà fait à pied. Hein, et donc on suit la vallée de l'Orge. Regardez, on voit les signes qui sont là. Hop, très beau, avec un beau soleil, un beau lever de soleil, un beau lever. Donc là maintenant, j'ai 5 km près pour rejoindre le pont de Choisy. 5, je sais pas, il m'avait dit 5 sur le truc qui disait entre 5 et 5 km 5. Mais c'est pas grave. On a une bonne heure de marche pour rejoindre le pont de Choisy. Puis ensuite, il me restera à peu près 1h30 de marche depuis le pont de Choisy pour revenir chez moi à Limagrehan. Voilà, canal Colbert là. Donc Villeneuve-Saint-Georges de l'autre côté. Mais là, avec le contre-jour du lever de soleil, on voit rien du tout. Puis là, ouais, comme je vous dis, là, on est sur le chemin de halage. Et je confirme, hein, je pense qu'on doit avoir l'Eurovélo 3 ici, qui passe par là, mais j'aurai d'autres indications pas plus loin. L'Eurovélo 3, c'est, comme j'avais dit sur une précédente vidéo, une de mes premières vidéos, c'est le chemin en vélo qui part de Trondheim en Norvège pour atterrir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est
la voie des pèlerins, mais pour les cyclistes en partant de Norvège. Après, on peut partir de n'importe où, mais voilà, c'est la liaison entre Trondheim en Norvège jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Alors voilà les péniches qu'on avait au niveau de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, c'est très beau avec ce beau ciel. Et on a accès à la Seine. Je tente le chemin par là. Allez, je le tente. Encore un petit couple de signes aux horizons. Alors c'est agréable le petit chemin le long de la Seine, mais il y a eu des petites avancées là-haut. Donc il faut se baisser la tête quand on passe en dessous. Et il y a des petites avancées pour pouvoir profiter du paysage. Il y a des bancs. Voilà, c'est vraiment agréable. Et au fond, on doit avoir l'usine Renault de Choisy-le-Roi, je pense. Voilà. Très beau. Hop, regardez les couleurs automnales. Allez, on continue le parcours maintenant sur la partie haute, les quais hauts. Direction Choisy. Comme je le disais, on est sur l'Eurovélo 3. C'est ça. Et ça doit être la vélo route 13. Voilà, et de l'autre côté, vous voyez. Ben maintenant, on va passer le petit pont. Et on va être dans la zone un peu ce qu'on appelle le port de Villeneuve-le-Roi. Ça change hein, le chemin par rapport à côté habitation. Alors là, je pense pas que vous voyez sur la vidéo, mais on commence à voir les panneaux peut-être de changement de commune, je sais pas encore. Et là, on a l'espace naturel de la Pierrefitte qui est géré par le département de le Marne, mais là où je suis, à l'heure où je suis passé, c'était pas encore ouvert, sinon j'aurais fait un petit tour. Et là, on entend la petite péniche qui est juste là derrière les arbres. Voilà. Bon, je peux vous dire déjà que l'autre chemin de l'autre côté que j'ai déjà fait en début d'année est un peu plus agréable par rapport à la vision de la Seine. Parce que là, depuis que je suis dans cette partie-là, je longe que des arbres, des arbres, des arbres, des arbres, donc j'ai quasiment pas de vue sur la Seine. Mais c'est pas grave. Ah non, c'est les panneaux pas de ville, mais c'est les panneaux des voies cyclables. Voilà. Il y a aussi une autre voie cyclable qui est ici, qui est le RER vélo. Donc là aussi, on est sur une piste cyclable du RER vélo. Là. Un nouveau projet de grand axe de circulation vélo soutenu par la région Île-de-France. Donc vous allez entendre parler, les gens en entendent parler dans les informations, mais en Île-de-France, ça va être de plus en plus important. Il va y avoir un grand système de voies vélo à l'échelle de la région, coordonné avec les départements pour réaliser des grands axes de circulation. Bon bah là je pense qu'on arrive bientôt à la fin de Villeneuve-le-Roi. On va bientôt rentrer dans Choisy-le-Roi. Voilà, je vais vous montrer un des panneaux. Ouais. RER vélo, D2, direction Paris, via les quais de Seine. Voilà, donc vous allez entendre de plus en plus parler. Et là, maintenant, on va rentrer dans la promenade des Mariniers, c'est ça? Voilà. Et donc, on va passer par là et on va arriver tranquillement sur Choisy-le-Roi. Et donc, le numéro 13 qu'on voyait tout à l'heure, en fait, c'est la voie départementale numéro 13 de vélo. Donc voilà. Donc là, maintenant, on repart, on part en direction de Choisy-le-Roi.
Donc là on va arriver sur la transition entre Villeneuve-le-Roi et Choisy-le-Roi. Mais le chemin piéton passe par ce petit chemin. Donc on va aller passer par là. Là ce qu'on a vu tout à l'heure c'était le chemin des vélos. Et de l'autre côté c'est le quartier de Villeneuve-Triage, à Villeneuve-Saint-Georges. Hop. Je crois que la gare doit être juste là. Ah, j'ai été surpris par l'oiseau. J'espère que vous l'avez eu le temps de le voir. Voilà, le quartier de Villeneuve-Triage. Toujours le chemin. Ah, l'oiseau m'a surpris, il était très très beau. C'est pour ça que j'ai continué la vidéo. Voilà. Eh bien, ça s'est pas stabilisé. Vous voyez, il y a des murs. Mais ils sont pas encore mûrs. Voilà. Vraiment agréable ce chemin. Je pense que de faire la boucle entre les deux ponts, pont de Choisy, pont de Villeneuve, et faire les bords de Seine des deux côtés, la boucle ça doit être vachement agréable. Là il y a juste à côté la piste cyclable. Puis non, on continue le chemin. Voilà, bah, le chemin il est pas très long en fait quand le chemin à travers bois. Hein. Et donc là on est à côté de la station de traitement d'eau potable de Choisy-le-Roi, si je me trompe pas. Donc voilà, on a Villeneuve-Triage de l'autre côté, on a encore une péniche qui vient de passer, un bon petit parc ici. Donc là on est à Choisy-le-Roi, ça y est, je pense qu'on doit être dans Choisy. Maintenant on va continuer les bords de Seine jusqu'au pont de Choisy. Là je pense qu'il me reste 2,5 km, 3 km à peine pour aller jusqu'au pont de Choisy. Voilà, là je viens de quitter le PR, maintenant je suis sur l'Eurovélo 3 réellement. Je pense que le PR doit faire le tour de Villeneuve-le-Roi. Bon, là, maintenant il faut que je passe sous la ligne de la grande ceinture. Je dois plus être très loin. Beaucoup de promeneurs, beaucoup de cyclistes. Et dans les oiseaux que j'entends, les perruches à collier. D'ailleurs, il y a une colonie, parce que j'en ai vu au moins une bonne vingtaine déjà. Bon, maintenant on va bientôt retrouver la ville de Choisy-le-Roi. On va finir la liaison. Hop. La Seine qui est juste là. Et même des pêcheurs. Ça doit être le 10e, 12e pêcheur que je viens de voir depuis la matinée. Et ben en fait, je pensais que j'avais déjà longé l'usine de potable de Choisy-le-Roi, mais en fait pas du tout. Il est après la grande ceinture, la voie ferroviaire de la grande ceinture, où j'arrive bientôt au pont. Ça y est, je commence à le voir à travers les arbres. Donc je suis plus très loin. Et c'est un peu plus loin que se trouve l'usine. Et donc on va passer l'usine. Et puis après on arrive dans la partie vraiment centre-ville de Choisy et le pont de Choisy. Donc là ce que j'ai vu tout à l'heure, je pense que c'est plutôt une zone du port d'Orly, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, oui, parce qu'en fait on passe sur Orly aussi. Entre Villeneuve-le-Roi et Choisy-le-Roi, je crois qu'il y a à un moment donné on longe Orly, on est dans Orly même. Mais bon, je connais beaucoup moins ce côté de Seine que l'autre côté que je connais beaucoup plus. Voilà. Ah, comme je vous le disais, la ligne de la grande ceinture. Voilà, et maintenant on va passer en dessous. Et on va vraiment être dans Choisy-le-Roi. Regardez les ronds cendrés. Donc là on a une attrape déchets flottants. Vous en avez vu, il y en avait un sur le bord de Marne, donc, au niveau du pont du barrage de Saint-Maur des Fossés Créteil. Puis là j'en ai vu un là, et puis là j'en ai un autre vu du côté du port de Villeneuve, au niveau de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà, donc là je pense que je rentre dans Choisy-le-Roi, réellement. Je crois même que j'étais déjà dans Choisy. Et maintenant, direction le pont de Choisy qui doit être
Là on ne le voit pas parce qu'il y a les arbres qui nous cachent, mais je l'entreaperçois derrière les arbres. Voilà, on arrive bientôt à l'usine. Là on est au CTM de Choisy-le-Roi. Et derrière les tours qu'on voit, bah, c'est le centre-ville de Choisy. Et puis là, bon, on ne voit pas parce qu'avec les arbres, la densification des arbres, on voit de l'autre côté le quartier des Gondoles, sud de Choisy. On voit même l'usine de Renault qui est là. Puis voilà. Et je pense que pas très loin, on va bientôt avoir l'usine d'eau potable de Choisy qui est juste, je pense, à 300 mètres, 400 mètres de ma position. Donc là, oh là là, on voit quelques signes. Et puis là-bas, c'est l'entrée au niveau du parc départemental de Choisy, interdépartemental, voilà. Et là, je vois pas encore, mais peut-être que si j'ai une vue dégagée, je pourrais quand même voir le pont de Choisy, qui est plus très loin. Voilà. Ouais, il est là-bas, le pont, mais on le voit pas encore. Il y a encore deux obstacles, mais bon. Voilà. Donc là, comme je vous dis, on est au niveau de l'usine d'eau potable de Choisy. Et donc voilà, maintenant il me reste quoi, 300 mètres, 400 mètres et j'arrive dans le centre, j'arrive au niveau du pont. Bon, bah voilà, ça y est, là on est au niveau du port de Choisy. Vous voyez, on voit la ville, donc on va dire la partie centrale de la ville, parce qu'on est côté du centre-ville. Et puis le pont de Choisy, pour le moment je le vois pas, mais je pense qu'après que j'ai passé le petit zone de portuaire ici, je devrais voir le pont. Donc là on est sur l'ancien site du château de Choisy qui a complètement disparu après la Révolution. Et donc le pont de Choisy. Quand je serai au départ du pont de Choisy, il me restera 7 km à peu près pour rentrer. Là je crois que même, ouais c'est ça, 7 bornes. Donc j'ai encore 1h30 de marche derrière. Mais là on arrive bientôt à la fin. On bas du périple, hein. Mais après, comme j'ai fait la vidéo 23 km dans Val-de-Marne, je suis revenu depuis Quiberon-Pompadour jusqu'à Limeil-Brévannes. Donc jusqu'au Quiberon-Pompadour je ferai encore quelques vidéos. Puis après beaucoup moins à la suite. Et là ça fait bientôt 2 heures que je marche. Et ben, c'est vachement agréable. Mais je préfère l'autre côté. Hein. L'autre côté est beaucoup plus agréable de ce côté-là. Bon, alors, on va laisser un peu la musique de fond. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'aire de service vélo de Choisy-le-Roi, qui est long de leur vélo. Donc pour ceux qui vont entretenir leur vélo, vous avez une aire de service. Bon, maintenant, on va aller rejoindre. Je crois même que là, il y a un parking vélo ici, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, maintenant, on va aller rejoindre le pont de Choisy qui est juste derrière là. Et on va prendre le chemin du retour. Voilà, ça c'est la gare de Choisy-le-Roi. Et là, on va faire la montée là. Et passer de l'autre côté. Voilà, on va emprunter le pont. Et donc, il me reste 1h30 de marche à peu près pour rentrer chez moi. Voilà. Alors je sais pas si on le verra, si on le voit ou pas. Juste derrière l'église là. Mais il y a le tramway neuf qui passe là-bas. Mais je sais pas si on le verra. Je sais pas si c'est derrière ou devant, je sais pas du tout. Parce que je suis pas très loin, mais bon, j'ai un peu la flemme de y aller. Voilà. Là-bas, là, il y a le tramway. Donc là, il y a la 86 derrière nous, hein, devant nous là-bas. Et donc le pont, voilà, on passe la Seine. Ouais, bah des deux côtés, comme je vous le dis, hein, des deux côtés, je préfère ce côté gauche que je vois ici, le côté droit. Après, chacun ses préférences. Bon, là, j'ai 2,5 km de marche tout droit pour rejoindre le Quiberon-Pompadour. Bah, je suis arrivé par là. Donc c'est bien ça, je suis arrivé par Orly, j'ai fait tout ça.
Maintenant, là, et maintenant je vais faire tout ça pour aller au Capo Pompadour. Voilà. Allez, on passe. Ah, il y a un peu plus de circulation par rapport il y a 2 heures quand j'étais dans Villeneuve-Saint-Georges. Ben là, j'ai dû faire déjà au moins 500 mètres, 600 mètres sur les 2 km 5. Parce que Capo Pompadour. Bon, allez. C'est. Ça va encore. Il y a du paysage à voir, toute cette compagnie, donc on n'a pas l'impression d'avancer. Puis il y a des petits commerces qui sont ouverts, donc c'est assez agréable de voir la vie. Bien sûr, on est un dimanche quand je fais ma promenade. Bon bah là, je me rapproche du parc des sports. Je commence à voir un petit peu le bout du parcours avec le Capo Pompadour en objectif, qui doit être à 700-800 mètres à peu près. Donc voilà le parc des sports. Alors soit je continue par là et j'ai déjà vu la passerelle de la gare de Créteil-Pompadour, soit je longe un petit peu via le parc des sports pour aller le rejoindre. Et bah le parc des sports vous le verrez un peu plus tard, car je vais prendre la route. Et là on voit la passerelle, on va aller à 500 mètres à peu près. Allez, tout à l'heure. Et voilà, ça y est, je quitte Choisy-le-Roi pour rentrer à Créteil. Donc là on voit la passerelle là-haut. Pourquoi je dis là-haut? Non, un peu plus loin. Qui permet de relier donc les arrêts de bus du TVM à la gare du RER Créteil-Pompadour qui se trouve juste là. On ne le voit pas parce qu'elle est... si moi je la vois, mais elle est cachée par la lumière, par le contre-jour, par... je sais pas si vous la verrez. Bon, elle est juste là-bas. On verra tout à l'heure. Donc voilà la passerelle. Hein. Donc là on va retourner sur Bralanton dès qu'on sera au pied de la passerelle. Puis voilà. Donc je pense que là ça se confirme, c'est bien 17 km que je vais faire aujourd'hui. En 3h40 je pense. Je sais pas, faut que je vous le dirai quand je serai à la fin. Mais je pense que ouais, en 3h40 à peu près ça devrait le faire. Voilà. Et là ça va, il fait pas trop chaud, donc je souffre beaucoup moins que au mois de juin dernier quand j'ai fait les 23 km. Où là à partir de là je me suis pris le soleil de 10h30 jusqu'à midi là. Là il est un peu plus de 10h. Mais voilà, c'est beaucoup plus agréable qu'il y a 3 mois, au mois de juin là, c'était. Ouais, même 4 mois déjà, ça va faire 4 mois déjà que j'ai fait cette marche. Où là c'était horrible. Puis là vous voyez, racines des arbres en très peu de temps, comment elles se sont profilées sur la chaussée. Bon allez, on se retrouve un peu plus tard. Bon bah j'espère avoir un peu plus d'ombre que la dernière fois. Allez, cette petite ligne droite là, ensuite le petit bosquet, puis ensuite on passe devant le SIAP, on monte, on passe au-dessus de la voie ferrée, de la grande ceinture. Et puis après on sera à 300-400 mètres. Même pas, parce qu'il faut, non, à peu près, un peu plus, 500 mètres. Et on est arrivé à la plage bleue, et puis ensuite, plage bleue jusqu'à chez moi, à Limaille, au temps durable. Donc, allez, 2 km 5 encore de marche à pied. Voilà, ça y est, j'arrive à la fin de la partie qui est aménagée sur Bralanton, donc entre le SIAP et puis la passerelle. Et, bon là, vous voyez en truc, ça. Mais ça y est, le marché a été validé. Et donc, vous voyez, on commence déjà à voir un peu les débuts des travaux. On va aller... Allez, on va faire une exclusivité, on va passer par le truc, puis après on reviendra. Donc, là, comme je vous dis, les travaux ont commencé. Les marchés ont été attribués. Donc, ils vont continuer le chemin. Donc là, ils sont en train de les dépolluer, parce que vous voyez, il y a beaucoup de pollution. Donc là, on est sur le futur chemin de la coulée verte. Et moi, je vais me mettre sur la droite parce qu'après, je ne pourrai plus avancer.
Et après, ça va prendre une partie d'ici. Donc, puisque le trottoir va être agrandi. Et donc voilà, donc les travaux ont commencé. Normalement, ouverture prévue de ce secteur-là au printemps prochain. Donc ça va être superbe. Voilà. Hop. Voilà, tout ça, ça va être aménagé, ça va être super. Avant-dernière grosse difficulté de la journée. Hein. Voilà, là je suis sur le pont qui enjambe la grande ceinture. Bon, on était passé en dessous tout à l'heure quand j'avais longé la Seine. Là maintenant je passe au-dessus. Et maintenant ma prochaine grosse difficulté, qui est la dernière, ça sera passer au-dessus des voies TGV entre la plage bleue et le quartier des Tentes Durables. Et ben je peux vous dire que regardez, ça c'est les immeubles qu'on a vu tout à l'heure ce matin avec le lever de soleil, c'était magnifique. Bah, par où on est passé tout à l'heure. Hein. Ah y est, je suis en train de revenir là tranquille. Il me reste 15 minutes à peine pour rentrer jusqu'à chez moi. Et voilà, ça y est, ça se termine. Retour à mon quartier. Donc regardez, là ils sont en train de faire encore des travaux ici. Je pense qu'ils sont en train de tout nettoyer et puis s'agrandir aussi parce que la coulée verte passe aussi ici. Donc je pense qu'il y a plusieurs chantiers en ce moment. Il y en a d'autres aussi à Mandres-les-Roses qui va commencer entre Mandres et Pima et puis la gare de Santeny. Et là, les travaux vont bientôt commencer aussi. Donc tout sera quasiment tout accessible à part un truc sur l'email, mais ça sera peut-être dans l'année prochaine les travaux, on verra. Donc voilà, donc j'ai fait mes 17 km à peu près, puisque là je vais vérifier, mais normalement j'ai fait bien les 17 bornes en 3h30, ce qui est énorme, parce que j'ai fait une moyenne de 4,8 km/h pour pouvoir y arriver, ce qui est un petit peu trop, je pense, au niveau de la distance, parce qu'il faut plus être sur du 4 km/h que du 4,8, parce que j'ai pas fait de pause, hein. J'ai pas arrêté de marcher. Voilà. Et c'est sur ces images de la dernière difficulté de la journée, c'est-à-dire juste passer au-dessus de la ligne de chemin de fer, la ligne voie ferrée grande vitesse qui relie Paris à Lyon. Et je vous quitte. Je vous dis ciao et à la prochaine.